Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. À matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end, ainsi que ma blonde est fauchée après moi matin. Parce que vous m'avez demandé, Steph, essaie d'arranger quand on te voit qu'on soit capable de lire. Fait que là, vous êtes capable de lire en arrière. Mais il faut que je fasse, c'est que je mette mon téléphone, parce que je vous filme avec mon téléphone. Puis pourquoi il faut que je fasse ça de même? C'est parce que la résolution du téléphone, quand je vais le mettre sur Internet, il y a une conversion qui se fait, puis je suis capable plus vite de vous l'envoyer. Fait qu'en faisant ça, ça me permet d'être capable de vous envoyer le On jase par les Internets de chez nous. Puis, fait que c'est pour ça, OK? Sans ça mettons, là, faire tout le On jase le matin, là, ça prend à peu près 2h30, OK? Puis s'il faut que je passe par la plateforme que j'ai déjà utilisée, je vais m'en resservir, je vais en avoir besoin une couple de fois, mais si je passe par la plateforme, mais ça prend 6 heures. Fait que ça vous donne une idée, le temps qu'il faut que je me lève le matin, puis à tous les jours, c'est demandant beaucoup. Fait que là, hier, il y a 3-4 personnes qui vont dire « Hey Steph, ça serait qu'on voit rien. » Tu sais, hier, quand je vous ai parlé des munitions Ken pour le turkey, pour la dinde, puis j'avais une autre boîte. Attendez, je l'ai ici, là. Tu sais, j'avais ça de même, mais là, vous le voyez comme il faut. Mais pour faire ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne mon téléphone, puis je le mette sur l'autre bord. Fait que là, je ne vois plus mon écran. Mais moi, je suis tout seul quand je fais ça, là. Fait que tout le monde dort, moi. Un matin, ma blonde est debout. Fait que, elle était dans la douche. Fait que moi, ben, pour que je sois capable de filmer et être certain que tout est correct, il faut que je me voie. Mais là, si j'ai pas l'écran en avant de moi, je ne vois pas. Là, je sais pas si ça filme bien ou quoi. Fait que je me suis dit, je vais me mettre un miroir en arrière. Mais là, je fais des tests, tu sais. Pas pour aller acheter un miroir tout de suite, sans savoir. Je suis arrivé dans la toilette. J'ai enlevé le miroir d'après dans la toilette. J'en ai deux. Je l'ai enlevé puis je l'ai emmené. Mais là, quand elle est sortie de la douche, elle se tient debout pour se payer. Il n'y a plus de miroir sur le bas. Elle est en tabarnak après moi un matin. Elle n'est pas contente, la madame. Elle est comme mère nature. Qu'est-ce qu'elle n'était pas contente un matin? Fait que je me suis dépêché, je me suis poussé avec le miroir, fermé les portes. Là, on va me dépêcher, on va peut-être arriver, on va se pousser avec le miroir. Fait que c'est cela. C'est en plein ça. Les petites vies de couple. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on a dans On jase? J'ai une couple de une couple de bons sujets, je pense que vous allez aimer ça. Première chose, si on fait un recap un peu de qu'est-ce qui s'est passé. Ben, écoutez, on va faire la météo avant. Puis, je niaiserai pas tous en météo parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais il faut que je la fasse pareil parce que pour moi, c'est important. Puis si c'est important pour moi, c'est pas juste important pour partir ma journée, c'est important quand je vais à la chasse. Fait que faut que ça devienne un rituel. Fait que c'est pour ça que je vous fais la météo à tous les matins. Mais on va aller plus vite. Montréal, moins 15. On est dans les moins matin. Puis solide à part de ça. Lebel-Jusquevion, Val-d'Or, moins 22. Ottawa, moins 16. Québec, moins 17. Saguenay, moins 18. Rimouski, moins 14. On est dans les moins solides. Sept-Îles, moins 18. Moncton, moins 13. Miramichi, moins 13. Fait que c'est fret. C'est fret à grandeur de la province ce matin. On est dans les moins solides. Timmins, moins 20. Fait que, OK. Puis ça casse quand, ça, cette stick de boîte-là? Ça casse mardi soir. Mardi, vers 5h de l'après-midi, on tombe dans les zéros. Moins dans la nuit. Puis après ça, ça se place. Mercredi, jeudi, c'est bon. Puis vendredi, on retombe dans les moins solides. En tout cas, ça va lâcher, c'est le moment donné, cette affaire-là. Mais tout ça pour vous dire qu'on s'en va quand même sur le bon bord. Ah, puis j'ai hâte d'aller dans le bois. Je m'en venais en char avec ma blonde. Ma blonde, elle dit, ouais, on dit, qu'est-ce que t'as? Ah, c'est que hâte de pogner le bois. Fait que c'est cela. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est mercredi soir. Mercredi soir, oh, j'ai mis ça. Si je l'ai marqué, je sais plus où je l'ai mis. Ah oui, c'est là. Mercredi soir, je vais être dans le live à Martin Bourget avec la brigade Aventure Chasse et Pêche. Martin voulait qu'on parle un peu où est-ce qu'on. Là, tu sais, à travers la province, la neige descend, puis tout dépendant comment est-ce que c'est. Fait que où est-ce qu'on est rendu, puis on va évaluer un peu le territoire, puis on va parler de commencer nos salines, de starter nos aménagements. Fait que je vais être avec Martin pour parler de ça dans la brigade. L'UPF, ça brasse en tabarouette. Les gars font un job d'enfer, là. Leur achalandage sur les médias sociaux est rendu impressionnant. Bravo. Puis tu sais, on parle souvent de Luc,
Puis on parle souvent de François, là, mais Louis, toute la gang, là, il y a une méchante gang de bénévoles qui s'est embarquée là-dedans. On a présentement, je ne peux pas vous dire combien de pourcentage de Québec, mais la majorité des bonnes zones de chasse aux chevreuils sont faites. J'ai une couple de gars hier qui m'ont écrit, ils m'ont dit « Hey Steph, botte donc le cul de ceux qui chassent dans 26 et dans 27. » C'est la région de Québec. Je ne sais pas si vous avez à Québec. Là, ce coup-là, ça ne vous tente pas d'embarquer, je ne le sais pas. Mais ceux qui chassent dans 27, dans 26, il faudrait peut-être que... Mais c'est un château fort, ça. Puis je ne veux pas partir de polémique un matin. Fait que je ne ferai rien. Là. On va voir comment ça va se dérouler. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements. C'est sûr qu'il va y avoir des... En tout cas, on verra. Je ne veux pas pousser trop le bouchon un matin, là, mais il y a un peu de boîte qui se passe présentement. Il y a un peu une campagne de salissage qui se fait sur l'UPF. Ça va peut-être sauter dans la face d'une coupe dans pas grand temps, mais en tout cas, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai Gaétan Roy qui m'a parlé. Steph, les phéromones d'ours femelles, tu utilises ça quand? Tu fais attention à mon setup un matin, hein, le grand? Oui. Tu rentres pas ici. T'en vas-tu travailler? Oui. OK, c'est beau, on va aller te voir au bureau après. OK, bonne journée. Bye. Gaétan Roy me demande les phéromones d'ours femelles, tu utilises ça quand? Moi, je te dirais c'est tout le mois de juin. J'ai eu des résultats. J'ai déjà fait breaker des mâles matures là, au mois de mai, mais je te dirais là, vraiment avec les phéromones de femelles ours, tu vas avoir vraiment des résultats à partir de juin, là, jusqu'à la fin juin. Mais dans le pré-rut, là, c'est surprenant. Vraiment surprenant comme l'heure de chasse. Fait que c'est dans ce temps-là. Puis j'ai Martin Régimbal qui m'a demandé, Stéphane, quand tu chasses l'ours mature, c'est quoi ta priorité? C'est quoi tu regardes? Première affaire, là, c'est un peu comme n'importe où est-ce que tu vas aller. Faut essayer de trouver une place qui n'a pas beaucoup de pression de chasse. C'est une place où est-ce qu'il n'y aura pas eu beaucoup de chasse à l'ours. Puis, tu n'es pas obligé d'aller loin. Je vous en ai parlé hier, là, Inukchuk, là, la pourvoirie où ce que je m'en vais cette année, si c'est vrai. Parce que, tu sais, là, je suis allé juste avec les références. Ça a été ça. Ben, m'a vous dit exactement, regardez, m'a vous dit exactement comment je vais faire ça. Là, je suis allé par référence. Cette année, on voulait essayer de trouver une place, ramasser des ours matures. Fait que, fait un puis l'autre, check un peu les affaires. Puis là, ben, on tombe sur Sécorel, Inukchuk qui nous disent hey, écoute, cette année, on rouvre un 50 km, puis il n'y a jamais eu de chasse à l'ours. Puis pour te donner une idée, Steph, l'année passée, on a ouvert une bête, puis on a tué 3 ours à la bête, puis tous les ours en haut de 250 livres. OK. Fait que là, ben, ça, c'est mon premier indice. J'ai une référence. J'ai un territoire qui n'a pas été ouvert. Fait que ma possibilité d'essayer de récolter un mature est là. Après ça, ben là, ça va être ma job à moi. Je ne laisserai pas tout le. Je laisserai pas toute la responsabilité au pourvoyeur. Je vais m'organiser pour que je sois capable de moins contrôler une partie de ma chasse. Fait que j'y ai demandé, je peux-tu aller t'aider? Je peux-tu aller faire un bout avec toi? Je vais aller voir les places. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Fine. Fait que là, ben, dans le bout du. Tu sais, aussitôt que la neige va le permettre, début mai, m'a monté, m'aller prospecter. Fait que là, ben, en prospectant avec lui, vu que c'est mon forfait, ben, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a le goût de me donner comme territoire. Puis là, moi, je vais le travailler pour essayer de me donner une chance. Pas parce que je n'ai pas confiance au pourvoyeur, parce que je vais lui demander une place où il n'y a pas de pression. Je vais peut-être investir un peu plus dans le territoire. Puis là, je vais y aller. Il y a des pourvoyeurs qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Celui qui ne voudra pas, bien là, ça va être avec lui que vous allez avoir je ne veux pas dire négocier, mais c'est avec lui que vous allez devoir vous entendre pour les caméras de surveillance, les rapports qu'il va vous donner, tout dépend de ce que vous voulez, parce que chasser des ours matures, les gars qui se spécialisent dans les gros ours, ils savent très bien que ça prend 7-8 ans d'un gros ours. Fait que le gars, il n'y en aura pas pendant 50 ans des gros ours s'il ne fait pas attention à sa gestion. Fait qu'il y a un prix à payer pour ça. Fait que là, ben c'est là. Tout dépendant du prix que tu vas payer, ben lui va te mettre sur un ours qui est intéressant, puis c'est normal, c'est leur business, ça. C'est comme ça que c'est. Fait qu'il faut vivre avec. Fait que là, ben moi, je vais m'entendre avec mon pourvoyeur, je vais voir comment est-ce que c'est. Là, je vais trouver les spots, je vais aller prospecter. Tu sais, si je trouve des griffes sur des arbres, si je trouve des marquages, si je trouve des fientes, tu sais, je vais tout aller passer à l'arrière de tout ça. Puis là, après ça, ben, je vais voir qu'est-ce que ça va me donner, puis qu'est-ce que je vais avoir comme potentiel. Puis après, ben, c'est le nombre de drums qu'on va mettre.
Fait que, tu sais, s'il me donne, mettons, 10 km de territoire en ligne droite, ben, je vais mettre au moins 3-4 bêtes. Puis là, ben, je vais voir, puis je vais ramener ça à ce que j'ai déjà parlé avec dans le live de Serge Dapra. Je vais probablement en mettre plus, mais moins de stock d'un drum tout de suite pour voir lequel des drums que les ours vont aimer le plus. Puis là, je vais me concentrer, je vais en enlever, comme on fait pour les micros Zappa pour le side de Virginie. Puis pour les micros salines aussi. Fait que c'est un peu la façon que je vais tout aller faire ça. Mais ça, là, c'est pas une corvée pour moi faire ça. C'est comme ça faire ça. Fait que c'est ça. C'est à peu près la façon que je vais travailler ça, tu sais. Puis là, ben après, là, c'est tout par déduction, les caméras de surveillance que ça va donner, puis blablabla. Puis là, ça va y aller. By the way, Micha m'a appelé. Micha, c'est le propriétaire de Inukchuk. Puis il m'a dit que ça se remplissait bien. Il y avait des gars qui avaient appelé, puis on va être probablement une belle gang. Je pense qu'il reste une coupe de place. Fait que si ça vous tente, allez sur le site de Yann. C'est Yann qui a placé ça. Pas parce que. On voulait mettre ça simple, là, parce que sur le site, c'était pas évident. Puis, fait qu'allez juste sur outdoor.ca, puis les forfaits sont là. Fait que vous allez pouvoir voir que ça a de l'air, puis allez voir ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai eu hier. C'est bizarre, hein? On a parlé de l'UPF, comment est-ce que les gars se débrouillaient, puis les gars faisaient un job. Puis là, ben, tu sais, il y a d'autres sujets qui sortent, comme les descentes de mise à l'eau des bateaux à travers les municipalités. On le sait très bien que le plan de gestion de l'Orignal s'en vient, puis les gars sont. Tout le monde est à l'écoute. Hein? Le ministère a besoin de serrer les fesses en astique là-dessus. Puis ça fait 4-5 fois que je me fais demander les Autochtones, Steph. Qu'est-ce que tu en penses des Autochtones? Moi, je vais être franc avec vous autres, là. J'ai plein de chums qui sont autochtones. J'ai vraiment rien contre ce peuple-là. Puis, ce qui s'est passé dans Vérandrie l'année passée, je les comprends de le faire. J'ai compris de faire ça parce que c'est vrai que ça avait baissé dans le territoire. Est-ce que ça aurait dû être fait de cette façon-là? Ben, oui puis non. Me semble que c'est la façon la plus facile de mettre la marde entre deux peuples, puis d'être le gouvernement, puis de se tasser de ça. Puis de laisser aller ça. Fait que ça crée de la frustration, ça crée de la haine, ça crée de ça envers ce peuple-là, envers les Québécois qui veulent aller chasser là. C'est un acide game qui joue. Puis, je vais vous dire de quoi, là. Il pourrait rester surpris s'il y avait certains Québécois qui allaient voir les Autochtones puis qui se mettraient ensemble pour placer ce qui se passe au ministère. Ça, c'est juste mon idée à moi. Ça n'engage pas personne. Mais tu sais, ils font des demandes, puis comme peuple, ils profitent très bien de leur statut, puis le gouvernement marche sur des œufs avec eux autres. Fait que, c'est ça. Ils font-tu bien? Ben oui, le secteur où ils sont, il n'y en avait plus de rien. C'est-tu correct la façon qu'ils chassent? Là, c'est discutable. Qu'ils chassent au mois de mars, mais ça fait partie de leur culture, de leur tradition. Ils sont crissement plus efficaces qu'avant, ça c'est sûr et certain. Là. Mais un dans l'autre, là, je suis pas contre ça. Je suis vraiment pas contre ça. Il va falloir à un moment donné que tout le monde, tous les utilisateurs de la forêt se mettent ensemble. Tu sais, là, le recours collectif qui est après à se préparer, j'espère qu'il va y avoir des chasseurs qui vont adhérer à ça. On attend de voir. Là. J'ai pas eu de nouvelles là-dessus, là, comment faire, puis où, puis comment, mais tu sais, il va falloir parce que c'est pas clean. En tout cas, c'était pas la fin de semaine du ministre, ça c'est sûr et certain. Bon, c'est ça, je vous ai expliqué pourquoi quand que je filme, la caméra est à l'envers, puis là, matin, je te préfère un test, puis là, je vois mon temps, c'est quand même pas pire parce que faut que je regarde, parce que le miroir, il est en arrière, je me vois en envers, mais vous autres, vous me voyez en endroit, puis j'ai encore du temps, fait qu'on est correct. Ah oui, quand je vous parle, OK, quand je fais des échanges avec vous autres sur Messenger, vous me posez des questions, par exemple. Là j'en ai un, là, j'étais après faire de quoi avec lui? On parlait de munitions, puis il avait besoin de munitions, puis je l'ai perdu. Je ne sais plus où ce qu'il est. Parce que vous allez comprendre que je réponds en moyenne entre 250 et 400 personnes par jour. Ça, c'est ma job, ça. Fait que si je te parle, puis que j'échange avec toi 2-3 affaires, puis que tu vas aux toilettes, puis je viens voir, puis tu n'es plus là, moi, je tombe à un autre. Puis le temps que tu vas faire une job aux toilettes, là, ben, je peux répondre à 15 personnes. Dans le 15, là, Facebook, ils nous ont pas mis ça facile parce que je suis plus capable de voir vos noms.
Puis là, je vois que vos petits avatars, les petits cristidrons, là, tout petits, là. Fait que j'en fais trop, j'en vois trop, mon disque dur, il est plein, je suis pas capable de vous retrouver. Fait que gênez-vous pas, je le vois, là, vous le faites souvent pour les questions, là, puis je frustre pas, puis merci de le faire de même. Vous venez juste me marquer, Steph, va juste voir en haut, tu m'as pas vu, puis là, ben, je réponds à vos questions. Fait que c'est la même affaire quand je discute avec vous autres de territoire, de munitions, que je vous conseille, puis soit pour du linge, pour vos bottes, pour vos guns, nommez-les, pour les leurs, n'importe quoi. Puis je viens plus vous reparler, c'est pas parce que je suis en calique après vous autres, c'est parce que je vous trouve plus. Je sais où vous êtes. Fait que faites juste revenir me voir, hey Steph, tu m'as-tu oublié, puis là, je vais vous repogner. Puis si après une journée ou deux, je n'ai pas répondu, ben hey Steph, m'as-tu réoublié, puis réoublié, puis à un moment donné, je vais vous pogner. Soyez patient. C'est le problème un peu dont jase. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas un problème. C'est un beau problème. Je vis bien avec ça. Fait que, puis vous autres, ben, donnez-moi un coup de main là-dedans. Combien je suis rendu de temps? Là? OK, je suis encore bon. Après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à matin quand je vous parle? Ah oui, j'ai mis sur ma page hier les gars de chantier, les tireurs sportifs sont venus me chercher pour me dire hey Steph, tu me donnerais-tu un coup de main pour signer la pétition sur la C21? Ben oui, je l'ai signé. C'est certain que je l'ai signé et je l'ai mis sur ma page. Fait que si vous êtes capable, allez signer ça. C'est ce que le gouvernement, ça c'est le fédéral. Est-ce qu'on se fait fesser de tous les bords, hein? Le fédéral, là, notre bon Justin national, là, pour faire plaisir à une coupe on va dire ça de même, une coupe de chialeux, là, ben, il veut couper les armes, puis il va essayer de légiférer encore plus ses armes, tout le kit. Puis, ça ne fâcherait pas, prendre une gorgée de café. C'est pas nous autres le trouble. Je m'en allais l'appeler Juju. Monsieur Trudeau, c'est pas nous autres le problème. Les chasseurs, puis les pêcheurs sportifs, puis les tireurs sportifs, on la suit, la loi. Juste pour vous donner une idée, là, la semaine passée, 249 guns, là, illégal. C'était pas un chasseur, puis c'était pas un tireur sportif, le gars qui a fait ça. Puis je suis pas mal sûr que si tu breaks dans le port dans bien des ports du Canada, il y a peut-être une coupe de conteneurs que c'est pas tout légal, ce qu'il y a dedans pour les armes à feu. Fait que c'est pas nous autres le trouble. Faites votre job comme du monde, puis arrêtez de fesser dans ceux qui payent des taxes, puis dans ceux qui essayent d'être droites. Pas essayent, qui sont droites. J'ai eu j'ai eu 2-3 personnes en fin de semaine. Donc Claude, j'ai Pierre, puis j'ai André qui me parlait de ça. Comment tu fais pour trouver le règlement de chasse et pêche sur les internets? Ben, simple, va-t'en sur Google. M comme maman, FFP. Puis tu fais espace chasse. Tout sort. Tu vas tomber sur le site du ministère, tu vas voir toutes les réglementations, les zones, tout sort d'une claque si tu fais ça. Là, après ça, tu as juste à t'en aller. Puis tu veux faire ça plus précis, MFFP, espace, chasse, espace, par exemple, orignal, tu vas tout tomber ce qu'il y a dedans. Les zones, les dates, là, tu as juste à surfer et à cliquer. Ça se fait tout seul. C'est quand même assez facile. Pas trop facile, mais assez facile quand même. Et ensuite, les gars m'ont demandé comment tu fais pour trouver des tailles de la couronne, des tailles privées. Y a-t-il un moyen, parce qu'on se perd là-dedans, je vais vous donner, prenez un papier et un crayon, là, je vais vous donner des termes à chercher que vous allez être capable de tomber sur les cartes des municipalités, puis en cliquant sur des terrains. Mettons que tu as un lac que tu veux chasser en entour, en cliquant, tu vas avoir les propriétaires terriens. Si ce n'est pas les propriétaires terriens, tu vas découvrir ces détails de la couronne. Fait que ce que tu fais, j'espère que vous avez un papier et un crayon, tu t'en vas chercher sur Google carte géomatique MRC. Première affaire que tu fais, tu cliques là-dessus. Tu vas tomber dans toutes les MRC de la province. Exemple, chez nous, c'est la MRC des Laurentides. Après ça, tu cliques MRC des Laurentides. Après ça, tu vas avoir les municipalités. Fait que chez nous, mettons, on va en prendre une que je connais, Huberdeau, Amherst. Municipalité d'Amherst, clique dessus, puis tu tombes après ça dans le site des cartes géomatiques. Après ça, tu cliques sur le terrain. Là, tu vas voir, c'est une carte qui apparaît. Là, c'est pas super facile, mais c'est quand même pas pire.
tu as une flèche, un show pour te transporter. Tu te débrouilles un peu en Internet, là, tu vas être pas pire. Là, tu vas cliquer sur en entour d'un lac, mettons, que tu veux savoir. Puis là, ça va venir en rouge, ou en vert, ou en orange, peu importe. Puis là, tu vas avoir le secteur. Après ça, dans le tableau, il faut que tu trouves la fiche du rôle. Si tu trouves la fiche du rôle, quand tu vas cliquer, le terrain, il va te dire à qui il appartient. Si tu as dans les terres de la couronne, ça va être marqué gouvernement du Québec. Puis si ça appartient à quelqu'un, tu vas avoir le nom du propriétaire terrien. Fait que là, ben, à partir de là, tu es capable de commencer. Là, ta deuxième job, c'est soit que tu fais venir tes cartes topo, tu vas demander la permission, tu vas prospecter, tu vas voir qui chasse là. Puis là, ben, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à te trouver des spots puis à commencer ta prospection pour ta chasse. C'est juste ça. C'est juste la façon de faire. Fait que c'était le on jase de ce matin. J'ai-tu tout passé? Je veux juste être sûr parce que j'avais bien des notes à matin. Ouais, tout est là. Tout est fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié le on jase de ce matin. Hey, s'il vous plaît, lâchez pas de liker, partagez, invitez, puis surtout, mettez des commentaires. Parce que ça nous rank. Hier, on a eu un meeting sur les médias sociaux et vous êtes la différence de tout le monde dans l'industrie. C'est ma gang à moi de On Jase qui performe le plus. Donc, s'il vous plaît, c'est pas grand-chose. Juste un like en bas à gauche. Puis après ça, dans les commentaires, juste un thumbs up. Juste besoin de ça. Juste un thumbs up. Ça nous rank, ça nous place bien dans l'industrie. Ça nous permet de sortir régulièrement sur les médias sociaux. Puis là, vous allez voir, on est après faire d'autres tests. Là. On s'est aperçu que des fois on tire mieux, des fois on tire moins bien. Pourquoi qu'on veut avoir nos chiffres? Ben, premièrement, on veut savoir comment est-ce qu'on fait ça pour le fun à tous les matins. Je ne fais pas ça pour le fun. J'ai vraiment du plaisir à être avec vous autres. Mais ça nous permet de nous évaluer. Ça nous permet de faire des promotions. Puis je vais vous dire de quoi, je vais être bien honnête avec vous autres. Il y a plein de monde à Star qui veulent m'envoyer du stock, qui veulent que j'essaye du stock pour vous en parler. Fait que juste ça, plus qu'on va être bien ranké, plus qu'on va l'avoir. Puis si je reçois des affaires, il va y avoir des tirages qui vont venir avec ça, c'est sûr. Je vais vous gâter. J'attends juste de voir comment est-ce que ça va aller, mais c'est impressionnant comment est-ce que là, beaucoup de manufacturiers disent à Monette, c'est cool ces affaires. C'est pas moi, c'est vous autres. Fait que je vais vous remettre ça, c'est sûr et certain, mais il ne faut pas lâcher de partager, liker, inviter, surtout commenter. Sur ce, passez une bonne journée. Je vais aller reporter le miroir à ma blonde. Moi, je suis à 22 minutes, fait que je suis correct. Je vais aller porter le miroir à ma blonde pour qu'elle puisse se peigner, puis se maquiller, qu'elle est approchée. Puis on se voit tout le monde demain. Ciao tout le monde, attention à vous autres. Bye.